Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une éponge tourbillon d'après le modèle que j'ai publié. Elle est super facile à faire et pour ça vous n'avez pas besoin de grand chose. Il vous suffira d'avoir une pelote de fil Creative Bubble et un crochet. Normalement on recommande un crochet 4 mm. Maintenant, vous pouvez en prendre un petit peu plus grand. Je pense notamment les enfants qui ont crochet 5, ça devrait aller aussi. Pour commencer, nous allons devoir faire une chaînette de 82 mailles en l'air. Pour cela, on va commencer par faire notre premier point. Vous vous rappelez, on fait un petit X sur les doigts. On tient bien l'intersection des deux fils. Et avec nos doigts, on va aller chercher le bout du fil à travers la boucle. On fait attention à bien garder l'autre extrémité aussi entre les mains. Et en tenant le fil du bout et le fil de la pelote, on tire dessus, on garde la boucle dans les doigts. Hop, on tire et on a notre première maille en l'air. Si vous n'êtes plus sûr comment faire, vous pouvez regarder plus en détail la première vidéo, la première leçon de crochet où je vous réexplique toutes les bases. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous le piquez dans votre première maille en l'air. Vous ajustez un peu le fil, vous pouvez tirer un petit peu plus pour faire une maille plus serrée, pas trop non plus. Et ensuite, c'est parti. Les mailles en l'air, je vous le rappelle, c'est on prend le fil avec le crochet et on le passe dedans. On prend le fil avec le crochet et on le passe dedans. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On monte nos 82 mailles en l'air. Je vous laisse compter. Voilà, normalement vous avez vos 82 mailles en l'air. Pour les compter, n'oubliez pas la technique, on compte à chaque fois les petits V que l'on a ici. Chaque petit V, c'est une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, etc. Vérifiez bien, vous devriez en avoir 82. Une fois que vous avez votre longue chaînette de 82 mailles en l'air, on va revenir en arrière. Donc le fil que vous venez de faire, les mailles en l'air que vous venez de faire, vous les passez à votre gauche. Maintenant, avec le crochet, vous allez piquer dans la 4e maille en l'air depuis votre crochet. Alors, la boucle qui est sur le crochet, elle ne compte pas, donc on regarde ensuite. On en a 1, 2, 3, donc je viens piquer dans la 4e et je vais faire des brides. Donc, je mets une fois le fil sur le crochet, je peux le retenir avec le pouce et je pique dans ma 4e maille en l'air. Je fais une bride. Donc je prends le fil une fois, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je prends le fil dans 2 boucles, je prends le fil dans 2 boucles. Je mets le fil sur le crochet, je pique dans le trou suivant, je mets le fil sur le crochet. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je prends le fil dans 2 boucles, je prends le fil dans 2 boucles. Allez, c'est parti, on continue, on va faire des brides dans chaque maille en l'air jusqu'à la fin. Voilà, on arrive à la fin de notre premier rang. Il est important de bien continuer vos brides jusque dans la toute dernière maille en l'air. Vous voyez là, il m'en reste encore une. Je mets le fil sur le crochet, je pique dans le trou, je ramène le fil avec le crochet, j'ai 3 boucles, je prends le fil dans 2 boucles, je prends le fil dans 2 boucles. Cette fois, on voit bien qu'on est arrivé au bout, je n'ai plus rien où piquer et mon dernier trou, on a une bride dessus. Maintenant, on va tourner. Vous vous rappelez, pour tourner, on est en bride, donc on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2,
3. Et on retourne tout notre ouvrage. Tout ce qu'on vient de faire, on le passe à gauche. Et on a à nouveau toute une ligne qu'on va pouvoir crocheter. Et on continue toujours en bride. Vous n'avez pas besoin de refaire une bride dans la première, puisque vos 3 mailles en l'air comptent comme une première bride. Donc je mets le fil sur le crochet, je ne pique pas dans le premier, mais dans le deuxième trou. Je ramène le fil, j'ai 3 boucles, je passe le crochet dans 2 boucles, je passe le crochet dans 2 boucles. Et maintenant, on continue en bride sur tous les trous qu'on voit. Si vous faites bien votre travail, à la fin de votre rang, vous aurez encore et toujours 80 brides. C'est parti, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, vous arrivez à nouveau à la fin de votre rang. N'oubliez pas de piquer dans la dernière bride, ici, mais également dans le dernier point qui est en fait vos 3 mailles en l'air du début. Donc là, le plus simple pour vous aujourd'hui, ça va être de juste venir piquer dans le trou entre la bride et les mailles en l'air. Donc le plus simple, c'est on met le fil sur le crochet, on pique juste là au milieu, on va chercher notre fil, on le ramène, on a nos 3 boucles, on prend le fil dans 2 boucles, on prend le fil et le crochet dans 2 boucles. Si vous avez une bride au-dessus de chaque bride, c'est que vous avez super bien fait votre travail. Et maintenant, on va commencer un 3e rang. Donc toujours la même chose. Je monte mes 3 mailles en l'air, qui sont le début de mon rang. Je prends mon travail et hop, je le passe à gauche. Et on recommence. Je mets le fil sur le crochet. Je ne pique pas dans le premier, mais dans le deuxième trou. Je ramène le fil à travers. J'ai mes 3 boucles. Je prends le fil dans 2 boucles. Je prends le fil dans 2 boucles. Et vous voyez, vos 3 mailles en l'air font la première bride. On continue, une bride dans chaque bride. Vous devriez toujours en avoir 80. Et on se retrouve à la fin du rang. À la fin du 3e rang, on va faire un tout petit changement et c'est ce qui va vous permettre de faire une petite boucle qui vous permettra ensuite d'accrocher votre éponge. Voilà votre ouvrage pour le moment, il ressemble à ça. Vous avez 3 rangs de brides. Au bout de ce 3e rang, je vais vous demander de piquer votre crochet entre les 2 dernières brides que vous avez faites, de prendre le fil, de le ramener et de le passer directement dans la boucle. C'est ce qu'on appelle une maille coulée. Ça ressemble un peu à la maille en l'air. Vous allez faire 10 mailles en l'air. Donc c'est celle où on prend le fil et on le passe à travers. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on reprend le crochet toujours dans le même trou, là où vous avez déjà piqué, entre les 2 dernières brides, on vient piquer, on prend le fil et on le passe à travers. C'est une 2e maille coulée et c'est ce qui fait que vous avez votre petite boucle avec laquelle vous pourrez accrocher votre éponge. Quand vous avez fait ça, vous allez faire vos 3 mailles en l'air de début de rang, 1, 2, 3, et vous passez votre ouvrage à votre gauche. On oublie la petite boucle, on la laisse bien à droite et on regarde notre ouvrage. On a la boucle et les 3 mailles en l'air et nous on va venir piquer dans la bride qui est ici comme avant. Je mets le fil sur le crochet, je pique dans mon trou, je ramène le fil, je passe le fil dans 2 boucles, je passe le fil dans 2 boucles. Et on continue tout le rang en bride encore une fois. Vous en avez toujours 80.
On arrive à la fin du 4e rang, donc vous n'oubliez pas de bien faire une bride dans chaque bride, puis une bride dans le trou au milieu pour bien arriver à 80. Promis, c'est bientôt fini, vous arrivez au dernier rang. Le 5e rang, c'est le dernier rang à crocheter. On monte nos 3 mailles en l'air. Ensuite, maintenant vous le savez déjà, on prend notre ouvrage et on le passe à gauche. On ne pique pas dans la première bride, mais directement dans la deuxième. On ramène le fil, on a nos 3 boucles. Je prends le crochet, je passe le fil dans 2 boucles. Je prends le crochet et le fil, je passe dans les 2 boucles suivantes. Allez, courage, encore 80 brides et dès que vous êtes à la fin du rang, on a terminé. Vous arrivez maintenant à la fin de votre 5e rang. N'oubliez pas de bien faire une bride dans chaque bride. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez toujours le trou avec vos 3 mailles en l'air. Il faut aussi refaire une petite bride là-dedans. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper le fil, pas trop près de votre crochet. Allez un petit peu plus loin, comme ça il vous reste de la marge. On coupe et vous tirez votre crochet, ça va tirer le fil avec. Et voilà, votre travail est arrêté. Vous avez une bande de 5 rangs de 80 brides avec d'un côté une petite boucle qui vous permettra de l'accrocher. Maintenant, on va passer au pliage. Ok, on arrive à la partie du pliage. Vous allez devoir mettre la boucle vers le haut et tout votre travail vers vous. On compte à peu près un tiers qu'on va replier. Ce tiers que vous pliez comme ça, on pense bien à mettre cette partie-là par-dessus et ensuite on replie une deuxième fois. Cette partie ici, on va la mettre sous notre travail. Tac. Voilà à quoi doit ressembler le début de votre ouvrage. Pliez comme ceci, puis hop, dans l'autre sens. Ensuite, on va prendre la partie avec la boucle et on va devoir la faire passer par-dessous cette bande-là, mais par-dessus celle-là. Donc, avec mes doigts, je tiens bien ici pour pas que ça ne s'en aille. Je prends cette partie-là, hop, je la passe dessous et je la fais ressortir par le milieu. Il ne reste plus qu'une étape, c'est que maintenant on va faire passer la bande avec la boucle par-dessous ce point et par-dessus ce point. Je tiens toujours l'autre bout pour pas qu'il ne s'en aille. Je passe sous le premier bout et par-dessus le deuxième bout. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est coudre ces 2 morceaux ensemble. Donc, on va aller chercher une aiguille pour finir l'ouvrage. Pour la couture, qui est la dernière étape, vous pouvez tout à fait finir avec le crochet en faisant des mailles coulées ou juste en tirant le fil à travers pour faire se rejoindre les 2 bandes. Personnellement, je préfère le faire avec une aiguille à broder. Une aiguille à broder, contrairement aux aiguilles à coudre, ça ne pique pas, le bout est arrondi, et le chat de l'aiguille, c'est le nom qu'on donne pour le trou qui est en haut de l'aiguille où on passe le fil, il est plus large. Donc c'est plus facile de faire passer un gros fil comme celui-là. Avec une aiguille à coudre, je pense même pas que ça rentrerait. Maintenant, vous allez donc prendre les 2 bords de votre ouvrage avec votre petite boucle que vous allez laisser sortir et vous allez devoir les coudre bord à bord. C'est égal de quelle façon vous le faites. Tout ce qui compte, c'est que vous refermiez ces 2 bandes. Comme c'est du fil Creative Bubble, en fait, ça ne se voit pas beaucoup ce que vous faites, donc ça n'a pas besoin d'être de jolis points invisibles. De toute façon, ce sera quasiment invisible. Moi, ce que je fais, c'est que je pique dans l'épaisseur du haut, puis dans l'épaisseur du bas, et je tire mon fil. Et je continue un tout petit peu plus loin. Je pique dans le haut, je pique dans le bas, et je tire.
La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien garder votre boucle dehors. Si votre boucle se cache dedans, une fois que vous aurez fermé, vous n'aurez plus de boucle du tout. Donc faites bien attention à la laisser dehors, à ne pas la coudre avec et ne tirez pas trop quand vous fermez votre couture, autrement le bord ne sera pas très droit, il sera un petit peu en V. Une fois que vous avez arrêté vos fils, il faudra juste la mettre un petit peu en forme. De ce côté, vous voyez, elle est pas mal, elle est assez régulière. De ce côté, c'est pas tout à fait ça. Donc on tire un petit peu sur les bandes pour qu'elles soient toutes de la même taille. C'est juste un peu de mise en forme. Si on tire un petit peu partout, les bords deviennent plus réguliers. Et voilà. Bon, moi je n'ai pas encore rentré les fils du coup, mais vous avez fait votre petite éponge tourbillon. Donc félicitations et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt!